amis poissons, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mai 2023. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de mai. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors pour vous les poissons, quelles sont vos énergies sentimentales? Bon, bah écoutez... C'est un petit peu confus là, c'est un petit peu le bazar. Un peu le bazar dans votre tête, peut-être que vous êtes aussi en conflit avec une ou plusieurs personnes. Bref, quoi qu'il arrive, c'est un petit peu le bazar pour cette fin de mois de mai. Allez, pour vous les poissons. Bon, les choses devraient quand même changer, s'améliorer, à moins que vous soyez dans des schémas un petit peu répétitifs, que vous avez du mal à arrêter, à stopper. Hein. Pour certains, ça pourrait également être ça. Mais c'est vrai que si c'est ça, c'est pas évident parce que du coup, ça tourne dans votre tête et ça complexifie relativement les choses. Pour d'autres, comme je vous le disais, les choses pourraient grandement s'arranger. Alors, s'arranger, c'est peut-être pas le terme exact, mais en tout cas, ça pourrait finir. Hein, s'arrêter. Alors peut-être que si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou si c'est compliqué, vous savez pas trop comment vous sortir de votre situation, il pourrait y avoir un stop, un arrêt, une rupture hein, pour certains d'entre vous, mais parce que en fait au final les fondations de cette histoire n'étaient pas complètement solides. Comme je l'ai dit, pour certains vous aviez peut-être des schémas répétitifs et là il fallait vraiment que ça s'arrête, qu'il y ait un vrai stop afin de au moins apaiser les choses pendant une période. Ça c'était important. Alors est-ce que cet éloignement, rupture, ce bouleversement, c'est quelque chose de définitif ou pas? À voir, pas sûr, mais en tout cas, là, il fallait mettre un stop, quoi. En tout cas, c'est possible que ça vous bouleverse beaucoup. Ouais. Bon, bah là, il y aura deux façons d'agir. Hein. Pour certains, vous allez vous... renfermer sur vous pour essayer de comprendre la situation, pour vous reposer aussi, parce que là, comme je vous l'ai dit, c'est quand même un bouleversement que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre. Et puis pour d'autres, il y aura l'envie de continuer à se battre, à s'expliquer, à parler. Et alors, il est aussi complètement probable que l'un se renferme et que l'autre essaye de continuer à communiquer. Hein. Ça, c'est tout à fait probable. Je vous le rappelle que les énergies sont générales ici, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation et les énergies peuvent être inversées entre les vôtres et celles de Chéri Chéri. Allez, on continue. Ok, bon, ici, il s'agit d'une personne qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, qui sait très bien s'exprimer, qui rayonne comme ça, hein, et qui peut-être, voilà, c'est un peu compliqué, même si vous communiquez, la communication, elle n'est pas aisée, en fait, c'est ça le problème. Et du coup, ça vous met dans le doute, dans le flou, ok, bon. Et il est possible que vous essayiez de vous protéger, peut-être en changeant les choses, peut-être en faisant en sorte que ça avance, de trouver des solutions, peut-être aussi en vous renfermant l'un ou l'autre. Hein. Et c'est vrai que c'est pas en se renfermant que les choses vont avancer. Et c'est peut-être pour ça que pour certains, vous allez être dans une situation qui a tendance à se répéter parce que finalement, vous mettez pas complètement les cartes sur table. Et c'est d'abord un instinct de protection avant une ouverture à une communication qui serait saine. Parce que même si il y a une communication ici qui vient, on voit que ça pourrait aller vers des prises de tête. Hein. Ouais, bon, il pourrait quand même y avoir une rupture amoureuse ici, hein, je vous le cache pas. Ça pourrait être un petit peu compliqué de prendre, en tout cas, une décision différente, quoi. C'est ici, il y a vraiment la dynamique de on s'aime, mais c'est plus possible. Mais on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à apaiser les choses, et du coup, c'est pour ça que ça clash. Mais oui, parce que du coup, il y a du flou. Alors, c'est ce que je vous disais, pour certains, il va y avoir ce truc de j'ai envie de te parler, puis j'ai envie de me renfermer, et puis c'est compliqué. Puis d'autres où c'est moi j'ai besoin de me reposer, et moi j'ai besoin de te parler. Bref, donc au final, ça crée un peu de flou, un peu de tension, mais aussi parce que vous avez peut-être manqué, vous me le direz en commentaire, mais manqué de communication autour de votre chemin de vie, autour de votre projet commun. Et ce qui fait que plus personne ne sait vraiment, en tout cas vous ne savez plus, est-ce que c'est une relation toxique? Est-ce que c'est une belle relation, mais qu'il faut juste calmer les choses? Est-ce que on peut encore sortir de cette situation difficile? Bref, c'est vraiment le flou et ça vous perturbe quand même plutôt pas mal, quoi. Ouais, il pourrait vraiment y avoir des schémas répétitifs. Donc là, il s'agit vraiment d'en sortir pour pouvoir aller vers un plus grand accomplissement dans le cadre de la relation. Ok, allez, on continue. Alors, hop là, n'importe quoi, les cartes. Alors, pour vous les poissons, beaucoup trop de cartes. Pour vous les poissons, quelles sont les énergies
Ok, alors on va prendre celle qui s'est retournée. Bon, l'idée ici, c'est de pouvoir recommencer aussi. Vous avez eu une relation qui semblait bien partir, qui semblait pouvoir vous apporter quelque chose, et puis finalement, ça s'est pas déroulé comme vous l'espériez. C'est pour ça que d'un seul coup, vous vous êtes protégé, et puis en même temps, comme il y avait eu un bon premier départ, vous vous êtes dit, hey, il y a peut-être de l'espoir, et c'est pour ça que vous êtes peut-être rentré pour certains, certaines, dans des schémas répétitifs. Bon, en tout cas, il pourrait aussi y avoir ici un poids familial un petit peu lourd qui complexifie la chose, hein. Ouais. En vous protégeant, vous aspirez à une sorte de paix intérieure. C'est-à-dire que là, vous savez qu'il va falloir remettre de l'ancrage dans votre situation pour arrêter que non seulement les choses s'emballent, se complexifient davantage, mais aussi pour refaire un petit peu le point. Donc, alors attention à la façon dont vous le faites, parce qu'il y a une différence entre se protéger et tout verrouiller et retrouver son calme, vous voyez. Donc, soyez quand même assez vigilant, vigilante à ne pas vous laisser embarquer dans un truc dans lequel vous ne voudriez pas, enfin, c'était pas votre souhait au départ, quoi. D'accord? De fermer tout, de verrouiller tout. Ok, allez, on continue. Mais en fait, le truc, c'est que c'était vraiment, ou c'est une relation qui est vraiment forte. C'est quelqu'un que, enfin, vous avez peut-être, vous me direz en commentaire, mais pour certains, le sentiment que c'était votre destinée, peut-être votre âme sœur. Et c'est ça qui est d'autant plus compliqué par ce grand clash là. Alors pour certains, c'est pas forcément jusqu'à la rupture, mais en tout cas, ça bouge un petit peu, c'est très mouvementé. Vous avez peut-être un choix à faire ici, et c'est vrai que il vous est nécessaire de bien observer la situation, de bien la comprendre pour éviter d'amplifier la problématique finalement. Ok, allez, on continue. Pour vous les poissons. Ok, bon, vous aspirez à que la solution arrive, vous aspirez à trouver de la joie dans tout ça, mais il y a ce flou, regardez, hein, on retrouve la notion avec la carte du rêve ici, il y a ce flou qui vient vous complexifier la tâche, vous ne savez plus si cette relation elle est positive ou pas, vous ne savez plus si cette personne même est positive ou pas. Vous oscillez entre rêve et réalité. Est-ce que vraiment je dois insister? Est-ce qu'il faut que je lâche tout? Parce que du coup, on voit bien que là, c'est en train de clasher dans tous les sens. Donc ça, c'est vrai que c'est pas évident. On vous dit que ici, vous pourriez avoir une victoire, mais il va falloir pour ça mettre le clair sur la relation. Hein, ça paraît important parce que sans ça, compliqué d'arriver vers une solution constructive. Bon, on va regarder un dernier petit message, un petit conseil pour vous. N'oubliez pas, en tout cas, que vous pouvez me retrouver tous les jours sur Instagram et TikTok pour vos énergies sentimentales et celles de Chérie Chérie, et également vos signes astro du jour. Hein. Et n'oubliez pas évidemment de mettre un petit cœur à cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être informé de tous vos prochains, enfin de tous les prochains tirages. Allez, on continue. Un petit message, un petit conseil pour vous les poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît. Un petit message, un petit conseil. Engagement, ok. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, ou alors de désengagement, on l'a vu ici, il y a quand même quelque chose un petit peu compliqué. Mais peut-être que cet engagement, ce n'est pas avec l'autre la question, c'est déjà avec vous. Réussir à vous engager avec vous-même dans ce que vous voulez vraiment. Quelles sont vos attentes et vos besoins réels dans la relation pour pouvoir avancer pour vous, puis avancer dans le duo. Hein. Ok, allez, une autre petite carte, un petit message pour vous les poissons. Hop là. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il s'agit ici évidemment d'avoir une communication qui soit apaisée, d'arrêter de vous protéger, de mettre les choses cartes sur table mutuellement afin que vous puissiez essayer de sortir de cette situation qui est quand même en train d'aller vers des choses qui sont pas terribles et pour lever les doutes également puisque du coup on l'a vu, vous vous inquiétez, vous vous demandez si c'est positif, négatif, bref, et pour cela c'est à deux, c'est un chemin à deux que vous allez devoir faire et du coup il serait vraiment extrêmement bon pour vous de lever toutes ces... Oups, là, pardon, j'ai bougé la caméra. De lever toutes ces interrogations et ces doutes qui viennent un peu polluer la relation. Et bien voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. En attendant, je vous retrouve tous les jours sur TikTok et Insta. Je vous souhaite une excellente fin de mois de mai et je vous dis à très très vite. Au revoir.